Quel spectacle effroyable. Sa tourelle, au moment de l'impact, a sauté comme un bouchon de champagne. C'est la soute à munitions qui a pété. Après s'être replacé en toute sécurité, têtu, je voulais venger nos frères. Caché, je cherchais notre prédateur. Cependant, dans ce terrain plein de vergers et avec les Allemands spécialisés en camouflage, le félin était invisible. Cette histoire sentait le roussi. On allait avoir beaucoup de pertes en attaquant de front. Puis un bourdonnement s'est fait entendre. C'est notre salut. Des anges sont venus nous apporter la délivrance. Des P-47 Thunderbolts, des chasseurs bombardiers états-uniens. Ils sont descendus du ciel, ont plongé terriblement vite vers la crête tout en disparaissant derrière elle, pour au final, et en l'espace de quelques secondes, remonter à pleine puissance dans les cieux. Leur funeste dégringolade ont laissé derrière elles des flammes et des nuages de fumée noire. Les monomoteurs ont pulvérisé les bêtes de rouage et de métal à l'aide de leurs roquettes et bombes. Cette brutalité oblige les tankistes allemands à se mettre à l'abri du ciel. Tels des rongeurs menacés par des rapaces, ils vont chercher à se cacher dans des bois, dans des granges, ou encore de manière forte en abattant les murs des maisons pour s'y abriter. Toute cette agitation fait qu'ils s'exposent terriblement à nos viseurs. Par exemple, on a vu un étrange buisson se mettre en mouvement à cause des menaces aériennes. Bon, à 1500 mètres, c'est difficile de savoir si c'était bien un char ou de la végétation. Mais un arbuste, en principe, ça ne bouge pas. On décide alors d'ouvrir le feu. Pan, pan, pan. Et hop là, un troisième cercle peint pour le Stanislas. C'était un char embusqué.